Aujourd'hui, nous allons travailler sur l'affirmation de l'État monarchique en France. En guise de problématique, on va se demander comment le pouvoir royal s'affirme-t-il du Xe au XVe siècle. Dans un premier temps, à quelles difficultés sont confrontés les premiers Capétiens? On appelle Capétien la dynastie fondée par Hugues Capet. En 987, les seigneurs élisent Hugues Capet roi de France. Par le sacre, le roi est leur seigneur. Mais ces grands seigneurs sont peu soumis au roi, car leurs fiefs sont plus vastes que le domaine royal que vous pouvez apercevoir ici en bleu, autour de Paris et Orléans. Pourquoi le pouvoir royal se renforce-t-il sous Philippe Auguste? Donc au XIIe siècle, le pouvoir royal s'accroît, notamment grâce à Philippe Auguste. Ce dernier remporte la bataille de Bouvines en 1214. Il bat l'empereur germanique Othon IV, allié des barons anglais, du comte de Flandre et au comte de Boulogne. Et on peut voir sur ces cartes l'agrandissement considérable du domaine royal entre le début et la fin du règne de Philippe Auguste. Comment le pouvoir royal surmonte-t-il la guerre de 100 ans? Au XIVe siècle, le roi d'Angleterre revendique le trône de France, aux dépens du dauphin Charles, ici à l'image. C'est là qu'intervient une jeune paysanne lorraine, Jeanne d'Arc. Cette dernière rencontre le dauphin à Chinon. Elle le persuade d'envoyer des troupes avec elle pour délivrer Orléans, assiégé par les Anglais. Une fois Orléans libéré, Charles VII est sacré à Reims. Mais capturé par les Bourguignons, puis livré aux Anglais, Jeanne d'Arc est condamnée au bûcher en mai 1431. Cet épisode marque un redressement de l'autorité royale qui aboutira à la victoire française en 1453.